Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un de mes animés préférés, vous l'aurez bien évidemment reconnu, il s'agit de Wakfu. Alors dans la saison 3, on fait la découverte de Dameko. Qui est-elle? Déjà c'est une demi-déesse de la classe Eneripsa, ce qui m'a profondément surpris au début, je vous avoue, parce que quand j'ai vu ses ailes, quand j'ai vu ses cornes, quand j'ai vu ses tatouages sur le visage, pour moi, il ne faisait pas l'ombre d'un doute que c'était une demi-déesse de la classe des Sacriers. Parce que quand on regarde la demi-déesse Sacrier, je vous mettrai une fiche rappel qui se situera en haut à droite si je ne m'abuse, où justement vous verrez une image des Sacriers. La déesse Sacrier a des ailes comme Dameko. Et absolument pas les Eneripsa. Les Eneripsa mâles ont des ailes qui ressemblent à ceux des chauves-souris. Et les Eneripsa de type femelle ont des ailes qui ressemblent à des papillons. Elles ressemblent trait pour trait à des petites fées. Donc j'ai été très surpris de me rendre compte que Dameko était bel et bien une demi-déesse Eneripsa. Et le fait qu'elle aurait été Sacrier, pour moi, ça ajouterait quelque chose. Parce que il y a la douceur du personnage qui, voilà, au moment où elle découvre que Oropo la trompe avec Amalia, il y a ce côté douleur. Et là, je me suis dit, il pourrait y avoir le petit côté Sacrier, de se nourrir de la douleur, de la haine. Et c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à vriller et à expliquer que Oropo n'est absolument pas la personne que tout le monde pense. Oropo est manipulateur, mais malgré ça, Echo continue de l'aimer parce qu'elle a vu en lui de la bonté. Et tout au long, elle continuera à avoir cette bonté en lui et à continuer de croire en ce dernier. Et c'est véritablement ce qui fait d'Echo un personnage si intéressant. Déjà, le personnage est profondément tragique. Elle tient à tous les membres de la fratrie et tous les membres de la fratrie tiennent à elle. Son sacrifice à la fin, en les emmenant tous de la dimension des dieux, c'est quand même très très fort. On voit que véritablement, elle n'a pas peur de sacrifier pour ceux qu'elle aime. Et elle incarne véritablement une mère. Autant pour la fratrie que simplement une mère au sens propre du terme. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a le côté attachant. Maman, elle sait donner des ordres, tout le monde la respecte. C'est véritablement son essence de chara-design qui fait d'elle une mère. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve qu'à chaque fois qu'un personnage féminin a été développé dans l'univers d'Ankama, il a été très bien fait. Et Dameko le fait à merveille. Tout comme Judith, elle est charismatique, forte et attachante. Et justement, là, les passages où on voit Oropo qui se rappelle les moments passés avec Echo, je trouve vraiment touchant. Et c'est en se rappelant tout ça que ce dernier finit par justement la retrouver, comprendre son erreur. Et malgré ça, dans ce geste de tendresse infinie quand elle commence à lui toucher la poitrine et l'embrasser, on se rend compte qu'elle lui pardonne absolument tout et qu'elle comprend son moment d'égarement. Et c'est véritablement magnifique.